Salut à toutes et à tous, amis cinéphiles. Aujourd'hui, on va parler du film Le Discours d'un roi, sorti en 2010, écrit et réalisé par David Scheidler, un écrivain qui a voulu adapter son best-seller au cinéma. Il comptabilise au total 37 prix, dont 4 Oscars, ce qui est super bien pour un film de sa classe. Le film raconte l'histoire du roi George VI, le père de la reine Elisabeth, qui avait la particularité de bégayer, mais vraiment bégayer, ce qui transformait un banal discours en un véritable parcours du combattant. George VI, interprété à merveille par l'anglais Colin Firth, un acteur so-british que l'on retrouve également dans Kingsman, sorti en début 2015. Vous aurez reconnu dans le rôle de la femme du roi l'actrice Helena Bonham Carter, l'ex-femme de Tim Burton, le réalisateur de Charlie et la chocolaterie et de Dark Shadows notamment, qui sont deux de ses plus grands succès. Pour ceux à qui Tim Burton ça parle pas, c'est Béatrice Lestrange dans Harry Potter. Geoffrey Rush incarne quant à lui l'orthophoniste du roi, un anglais très classe, encore un, et qui ne manquera pas de méthode loufoque pour soigner son patient. Connu également pour son rôle dans Pirates des Caraïbes, un peu moins classe certes, mais qui montre un acteur de qualité et polyvalent qui sait jouer tous les rôles. Le film raconte l'histoire de George VI, au départ à la destinée de simple prince, mais au vu du comportement de son frère qui est semblable à celui du prince Harry aujourd'hui, notre prince George VI, au décès de son père, est finalement amené à devenir roi. Il n'en reste pas moins bègue. Ayant déjà vu les meilleurs thérapeutes du monde, il en reste néanmoins un, très controversé. Mais il sera considéré pour le roi comme le dernier recours à son bégaiement. Ce film montre donc les progrès du roi à travers les méthodes du thérapeute. Et finalement, une histoire d'amitié et une forte complicité se développe entre les deux personnages. Mais la guerre faisant rage en Europe, l'Angleterre s'apprête à rentrer dans le conflit. Tout repose sur ce discours et cette déclaration de guerre. Le roi saura-t-il s'exprimer malgré l'importance capitale de son oral ? Pour pas trop spoiler, je vous conseille de regarder le film. Les points positifs de ce film. Tout d'abord l'aspect historique qui nous plonge dans une véritable maquette des années 40. Ce film est également une grande source d'informations sur la vie des monarques anglais, car quelques scènes ont eu le privilège de pouvoir être tournées à Buckingham Palace, s'il vous plaît. L'histoire aussi est un point important, car elle nous apprend beaucoup de choses sur la vie de ce roi. Et même moi, et je pense pas mal d'entre vous, ne savaient pas que le roi George VI était bègue. Et pour finir, l'histoire d'amitié, la véritable complicité entre les deux hommes, qui est juste waouh, parce que leur différence culturelle est telle, mais pourtant ils arrivent à s'entendre et même à se tutoyer dans le film. Les points négatifs, on va essayer d'en trouver, mais comme dans tous les films, il y en a toujours. Malgré ces 2 heures, il n'y a aucun problème de durée, mais juste un problème de rythmique. Je m'explique. Pour certaines personnes qui ne sont pas forcément cinéphiles, voir quelqu'un répéter ses vocalises pendant 2 heures, ça peut un peu gâcher le plaisir du film. Donc voilà, pour ceux qui aiment les films d'action à la Expendables ou les films où il faut beaucoup réfléchir, à la Inception et tout ça, je vous conseille pas forcément d'aller le voir parce qu'il n'y a pas franchement d'action, c'est juste une histoire forte. Voilà, c'est le terme forte. S'il fallait noter ce film, ce serait un beau 8, parce que ce film, il a eu à la fois l'audace de me toucher, le courage de me faire rire, et puis me donner l'envie de vous en parler. Et voilà, je vous le recommande, 8 sur 10, c'est une belle note. Bon, ça reste très subjectif, c'est mon avis, donc regardez-le pour vraiment vous faire votre avis, mais je vous le conseille vivement. Alors pour ce qui est de la chaîne, donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est la première vidéo. On attaque tout de suite dans le vif du sujet, des critiques de films comme ça. Puis je trouve ça assez sympa, j'aimerais que vous preniez autant de plaisir à le voir que j'ai de plaisir à le faire. Donc voilà, si vous avez des commentaires sur comment améliorer mes vidéos, je sais qu'elles sont pas parfaites, la musique et voilà, ma voix est pas forcément au top. Et puis les images sont assez simples à trouver sur internet. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis preneur, je suis vraiment débutant, c'est la première fois que je fais ça, donc... Voilà, pas aussi non plus trop dur dans les commentaires. Si vous avez des idées de films à me donner aussi dans les commentaires. Et si tout simplement vous avez des questions aussi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à donner votre propre avis sur le film. Voilà. Alors, une dernière chose, si vous avez envie de voir d'autres tops et des choses comme ça, des critiques de films, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!